Ce petit château d'Autigny-la-Tour, j'en suis propriétaire avec ma famille depuis les années 2000. Il s'agit du château bâti par le comte de Gondrecourt en 1748. Il est ouvert pour vous presque pour la première fois dans son intégralité. Je vous invite à me suivre et à découvrir l'intérieur. Voilà, là nous entrons dans le salon de compagnie avec ce superbe papier peint panoramique de 1804 qui vient de la manufacture Dufour. Il y a eu quelques rénovations, effectivement, et puis surtout un réameublement qu'on a essayé d'être le plus conforme à l'esprit du XVIIIe siècle. C'est surtout pas un musée, c'est une maison de famille où chacun est invité. Si vous muséifiez finalement des objets, ils sont morts. Or, en fait, si vous voulez transmettre ce patrimoine, il faut bien évidemment que ce soit un patrimoine vivant. Et donc, dans ces pièces, celle-ci en particulier, eh bien, toute la famille se retrouve, on prend l'apéritif, etc. Chacun apporte les souvenirs de voyage. Vous avez ici sur la commode 2 assiettes qui viennent de la cité interdite, que j'avais rapportées ayant fait l'exposition à Pékin. Et en fait, c'est ce qui permet, je crois, de rendre absolument vivant cette maison. Et même pour les plus petits, même pour les enfants de quelques années, eh bien, ma foi, il faut qu'ils apprennent à domestiquer ces objets. Vous avez ici, dans ce vaisselier, le service bleu, une partie du service bleu céleste du roi Louis-Philippe au château des Tuileries. Le propriétaire n'est que finalement qu'un gestionnaire. Et il faut gérer cette maison au quotidien, et ce sont toute une série de contraintes. C'est la maison qui vous impose telle ou telle obligation. Vous ne pouvez pas partir en vacances quand vous voulez, car elle est ouverte au public pour accueillir les gens. Vous êtes obligé de fermer les volets tous les soirs. Si vous voulez, il y en a une quinzaine à fermer, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Vous ne pouvez pas chauffer 600 mètres carrés, bien évidemment, donc il faut se répartir dans des petits endroits qui soient chauffables. Vous avez aussi des réparations qui sont incessantes. Chose extraordinaire, l'herbe repousse, figurez-vous. Donc l'entretien du parc demande effectivement énormément d'efforts. C'est énormément de contraintes, c'est vrai, mais ça procure également un vrai bonheur. Il est clair que, si vous voulez, c'est quand même très exaltant de pouvoir se dire le peu de temps que j'ai vécu, eh bien j'aurais transmis à d'autres ce patrimoine, tout simplement.